tableau, c'est super soir. Je suis une femme, une pauvre femme. Aide-moi à croire à ce que je faisais, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, moi toujours à la fois. Un jour à la fois. Mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, de m'être un jour à la fois. Hier j'ai passé, oh mon Dieu, déjà ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Tu m'as livré la vie à santé. Je veux croire encore toute tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre au mieux de moi-même, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, un jour à la fois. Et de se passer, oh mon Dieu, demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui de moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui de moi, un jour à la fois. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette cérémonie d'adieu. On va vivre ensemble cet après-midi en hommage à la vie de Mme Roy. Si vous permettez, je vais me présenter pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Sachez que je ne suis pas un prêtre ni un diacre, pas du tout. Je m'appelle Stéphane Charon, je suis directeur de funérailles et c'est moi qui aurai ce que je considère comme étant le privilège de vous accompagner cet après-midi pour présider cette cérémonie d'adieu. Parce que vous savez, les rites funéraires traditionnels qu'on connaît, soit les visites au salon, les funérailles, etc., c'est des rites qui existent principalement pour deux raisons. Premièrement, c'est pour permettre aux parents, aux amis, puis à toute la communauté de venir témoigner leur sympathie aux membres de la famille. Bien sûr, en temps de pandémie, on a dû changer les choses un petit peu. Mais les gens nous ont quand même offert leurs condoléances, mais de différentes façons. Soit en vous envoyant un courriel de sympathie, soit en vous appelant directement à la maison. Vous savez, il n'y a pas qu'en passant au salon funéraire et en donnant à la main qu'on offre une condoléance. On peut être présent avec les autres de cœur aussi. Mais la deuxième raison pour laquelle on fait ça, et selon moi la plus importante, c'est d'abord et avant tout rendre un dernier hommage à une personne qu'on aime, une personne qu'on respecte. Et c'est ce qu'on va faire pour cette cérémonie d'adieu. Vous avez probablement remarqué, au pied du cercueil, il y a un cierge avec la photo de Madame. Et tout autour, il y a 10 petits lampions. Vous avez compris que ces lampions-là représentent ces 10 enfants. Alors, je vais les inviter, les 9 toujours vivants, bien sûr, à tour de rôle, par ordre de naissance, à vous approcher. Je vais vous remettre une petite allumette et vous allez prendre la lumière à même la flamme
et allumer le petit lampion qui vous représente. Alors, plus vieux ou plus jeune. On va maintenant entrer dans la partie un petit peu plus intime de la cérémonie. Je vais tout d'abord inviter Guylaine à venir vous dire quelques mots.
que t'es parti, il a tant sonné pour remonter à la surface. Je me rappelle tellement de choses qu'on a faites ensemble. Lucie, les crises que je faisais toute petite pour avoir des bêtes ou de l'attention. Je me rappelle aussi qu'on se berçait ensemble dans ta chaise berceuse, dans la balançoire dehors, collé. Je me rappelle aussi quand on partait en une ride, la gang, en auto. Les plus petits embarqués par-dessus les grands, on partait tout le monde parce que tu avais besoin de prendre de l'air, tu avais besoin de sortir. Je te dirais que j'ai eu une belle enfance. L'été, on partait en vélo. JP, David, les Gagnons et moi. On partait une bonne partie de la journée se promener. On allait aussi à la montagne de glace. On ramenait des belles roches. Au ruisseau, on ramenait des mémés aussi qui ne duraient même pas toute la journée dans la maison. Mais c'est pas grave, tu permettais tout ça. L'hiver, c'est des glissades de grosses côtes, des promenades en skidoo. On explorait, on n'avait peur de rien et tu me laissais faire. Je me rappelle aussi quand on partait toute la famille faire du skidoo chez mon oncle Jean-Marie. En y repensant, toute la préparation qu'il y avait en arrière de ça pour la bouffe et tout. Je me rappelle des tâches qu'on avait à faire. Donc le gazon, semer les 3 jardins, arracher les mauvaises herbes, le ménage en gang le samedi matin, étendre chaque corde à linge, aller à la grange, nourrir les poussins, l'abattage des poulets qu'on faisait ensemble dans le sous-sol. Il y en a eu des niaiseries en faisant ça. On était des vrais petits enfants martyrs. Et sérieusement, maman, on a appris à travailler, à se débrouiller. Puis en plus, tu sais quoi? J'ai fait avec mes enfants exactement la même chose que tu as fait avec nous. Je me rappelle les siestes que tu faisais l'après-midi. J'allais voir si tu respirais. Je suis certain que bien des fois, tu ne dormais pas. Mais c'était ta façon d'avoir la paix, de recharger tes batteries afin de gérer toute la maison. Ça me fait penser à une chanson de Sylvain Lelièvre que je pense que tu aimais bien aussi. La première à se lever, la dernière à se coucher, n'a pas le temps d'être malade, a trop d'ouvrages pour ça. Bien sûr, maman est là. Je me rappelle aussi les fous rires avec Réjeanne et les idées folles que vous aviez ensemble. Quand M. Charon a demandé si tu avais une passion, on a tout de suite pensé à la couture. Je ne sais pas si c'était une vraie passion pour toi ou une nécessité, mais tu en as fait de la couture et beaucoup à part ça pour habiller tout ton monde. Je me rappelle des enfants que tu faisais pour les plus vieilles, palazzo large avec des blouses de couleurs différentes pour chacune, ou encore les petites robes très courtes qu'ils ont portées. Mes sœurs étaient vraiment à la mode, là, tu les faisais suivre. Les robes longues que tu avais faites aussi au mariage de Nicole. C'était tout du homemade. Je me rappelle aussi les pantalons en forterelle, les fameux pantalons en forterelle que tu faisais, qui passaient de l'un à l'autre. Il y avait des fils de tirage là-dessus, mais ils étaient indestructibles, ces pantalons-là. Je me rappelle aussi un jumper pâle que tu m'avais fait au début du secondaire. J'avais même fait une présentation orale sur cette robe-là tellement je l'aimais. Je l'ai portée souvent. Je me rappelle le temps que tu as passé à me montrer à coudre. La première robe que j'ai faite, que je me suis faite pour le party de Noël chez Lefebvre, c'est une des premières sorties avec Beauty.
J'ai encore la couverture de l'habituel effet pour Marie-Claire. Il sert encore sur la bassinette qu'on utilise pour Marion. On a eu des projets de couture ensemble pour des vêtements pour mes filles quand on était petites, avec une belle surjeteuse. Mais maintenant, je suis rendue avec une recouvreuse. On avait pu faire des projets ensemble, mon mère m'aurait pas mal avec ça. Cette passion-là de la couture, maman, je l'ai encore. J'essaie de la transmettre maintenant aux filles de ma famille. C'est d'ailleurs le cas, Audrey, qui a fait des choses là-bas. Je me rappelle des fins de semaine qu'on allait passer chez toi pour laisser un break à Louise. Mon doute, j'avais de la misère au début. Chez nous, ça courait d'un bord de l'autre. Mais en arrivant chez vous, c'était tout un autre rythme. Il fallait que je ralentisse, que je m'adapte à ton rythme. Mais finalement, ça faisait du bien. Je repartais le dimanche soir, beaucoup plus calme et contente des discussions qu'on avait eues ensemble et de l'aide que tu m'apportais pour les projets que j'apportais chez toi pour passer le temps. L'une des dernières fins de semaine qu'on a passées ensemble dans ton appartement, on avait fait un souper ensemble. Guy et les filles étaient venues nous joindre. Nous avions fait un gâteau aux pommes que tu avais toi-même mélangé, assise sur le banc près du comptoir, en tenant la mixette à deux mains. Tu étais tellement fière de faire cette tâche-là. Parce que contrairement à ce que tu disais, tu servais encore à quelque chose. Une fois rendu au CHSLD, ce sont les petites sorties au resto le samedi midi, à la laiterie de Coteau l'après-midi pour ton commet de crème glacée et les balades en voiture qui te distrayaient. La dernière sortie qu'on a faite ensemble, c'est celle de la photo. Au restaurant l'été passé, on est arrivé à l'hôpital, Audrey et moi, pour te dire, comme ce que les gens te disaient, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire rare? Tu ne voulais pas déranger, mais pour nous, c'était un plaisir de le faire. Et ça nous a donné ce beau sourire-là qui va nous rester longtemps. Merci, maman. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci d'avoir été la maman parfaite pour moi et d'avoir été celle que tu étais. Je t'aime. Et maintenant, c'est au tour de Francine de venir vous adresser la parole. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se ressembler parce qu'on a la même mère. Maman, il y a longtemps que tu étais prête. Tu as pris ton envol pour rejoindre papa et Jean, notre frère. Du moins, moi, ça me fait plaisir d'y penser. La maladie, la souffrance, la perte de capacité, de liberté. Et pour finir, le coronavirus, lui, il t'a atteint le moral en te privant de ce que tu avais de plus précieux pendant 2 mois. Tes enfants, ta famille. Aujourd'hui, je rends un dernier hommage à la femme que tu étais et surtout à la mère, celle qui est restée à la maison pour s'occuper de ses 9 enfants pendant que papa allait travailler. Tes talents culinaires étaient remarquables. Qui se souvient pas de tes gâteaux à glace? Et non, je ne sais pas c'est parce que j'ai dit, mais moi je me rappelle que la casserole était très grande. De tes tartes,
tourtière que tu faisais à 12 ans. Nourrir 11 personnes jour après jour, ça prend un sens de l'organisation, du talent, une certaine passion. Quand nous étions jeunes, à chaque année, c'est ça, tu recevais tes petits poussins, les poules qui nous fournissaient les œufs, les vaches pour le lait. Nous étions sur une mini-ferme, mais tout près de la ville. Bien sûr, il n'y avait pas un jardin, mais plusieurs pour faire pousser les fèves, les fraises, les patates, le maïs, tout le reste. Tu m'as vraiment transmis le goût de faire des choses que tu faisais dans tes conserves et surtout le fameux gâteau aux fruits de maman. Maman, tu m'as vraiment laissé ta trace. Pars avec le devoir Pars avec le sentiment de devoir accompli et veille sur moi et mes enfants, toute ta famille, repose en paix. Je t'aime. Ici jusqu'au large, au grand soleil du bébé. Jusqu'à présent, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, voici à matin, combien je l'aime, et comme l'été. Avec l'horizon, pour mes chansons, chanter à son oreille. Elle se repose aujourd'hui, pour la vécu avec lui, la plus grande partie de sa vie. Mais seul est sauvé, au village où je suis né, à mon père enterré. Étoile de la nuit, tes lumières ainsi qu'on est toujours auprès de lui. Qui dans le cœur, comme une lueur qui brillera toute la nuit. Elle se repose aujourd'hui, je avec lui, la plus grande partie de sa vie. Personne n'est retourné au village où je suis né, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Oh, oh, oh. Là où mon père est enterré. Le prochain texte que vous allez entendre s'appelle « Il restera de toi » et va inviter Myriam à venir nous en faire la lecture. J'ai choisi ce texte-là parce que je trouvais que ça rejoignait bien ce que Guylaine a mentionné, ce que Francine a dit.
J'ai moi aussi, en tant que petite fille, plusieurs souvenirs avec grand-maman. Je pense que mon travail, plus en y pensant, je me souviens encore d'avoir tourné grand-papa dans le lit avec grand-maman, de l'avoir levé, de le mettre dans son fauteuil roulant. Fait que même de génération en génération, je pense que oui, effectivement, elle a légué beaucoup. Je lui dois ça, cet amour-là pour mon travail. Je pense que j'ai l'impression qu'il vient de là. En tout cas, ça me fait du bien de penser que j'ai un petit peu d'elle en moi. Je nous regarde je regarde les enfants aussi, puis comment est-ce que tous les enfants, chacun à votre tour aussi, l'amour des enfants, je pense qu'on l'a tout presque en dedans de nous. Comment est-ce qu'on est tous attirés vers les jeunes, comment est-ce qu'on trouve donc un seul fun, puis qu'on le sent en nous, ben, je pense que ça vient de là aussi. Fait que je vous fais la lecture, les souvenirs, je pense qu'on pourrait en partager pendant des heures. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre tes bras ouverts un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres vivra. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Merci, grand-maman. Ensuite, il y a une prière qui s'appelle « Seulement pour aujourd'hui ». Et cette fois-ci, j'ai invité Nicolas à nous en faire lecture. Ça, c'est une prière que maman, elle m'avait demandé d'écrire des prières, puis elle les lisait à tous les soirs quand elle était encore dans son logement. Elle en avait quand même quelques-unes, genre justement une. Seigneur, soyez avec moi dans ma prière et dans ma souffrance. Rendez-moi bon et patient, seulement pour aujourd'hui. Seigneur, ne permettez pas que je dise des paroles blessantes et murmure une plainte de découragement. Mettez sur mes lèvres des paroles qui consolent, inspirent confiance, seulement pour aujourd'hui. Seigneur, je ne vous prie pas pour demain. Demain peut-être je serai près de vous. Mais Seigneur, bénissez-moi, aidez-moi, consolez-moi seulement pour aujourd'hui. Madame Roy est une femme croyante, femme pieuse. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, en signe un peu d'espérance envers le monde meilleur qui l'attend, je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous lever et de m'accompagner. Nous allons dire ensemble la prière du Notre Père, ainsi que je vous salue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie de vous asseoir. Avez-vous remarqué pendant tout le long de la cérémonie que les petites bougies que vous avez allumées, toutes ces flammes-là, elles ont bougé parce qu'une flamme, c'est sensible au courant radieux, donc
ça vacille, c'est normal, c'est fait comme ça. Puis dans notre vie, nous autres aussi, des fois, on peut ressembler à une flamme, parce que nous autres aussi, des fois, on vit des épreuves qui nous font vaciller, puis vous en vivez une présentement. Mais vous remarquerez bien tantôt, Nathalie va venir souffler la flamme de la chandelle de sa mère. Vous remarquez comme même si on a l'impression que la flamme disparaît, c'est pas vrai du tout, parce que cette flamme-là va plutôt se transformer, en fumée. Donc, encore une fois, si on compare la vie humaine avec la bougie, bien sûr, Madame Roy disparaît de vos vies sous la forme que vous la connaissez aujourd'hui. Mais elle restera toujours vivante à travers vous, de par tous les bons souvenirs que vous gardez d'elle. Alors, Nathalie, je t'invite à t'approcher et à venir souffler la grande bougie de ta main. Merci. Nous en sommes maintenant rendus à la conclusion de la cérémonie. Alors, messieurs, dames, je veux vous remercier pour votre participation. Et vous savez que la cérémonie est transmise en direct, en ligne aussi. Alors, je voulais dire aux gens qui regardent la cérémonie à la maison, s'il y en a parmi vous qui désirez venir nous rejoindre au cimetière, le cortège sera mis en branle dans une dizaine de minutes et nous rendrons directement au cimetière Saint-Léon. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Et je vous invite maintenant à vous rendre dans vos voitures pour le cortège. Merci. Allez.